Pensez-vous que ce que vous ressentez parfois dans vos rêves est plus réel que tout ce que vous vivez éveillé? Comme si, soudainement, une partie oubliée de vous-même s'illuminait au contact d'une présence que vous ne connaissez pas, mais que vous reconnaissez pourtant. C'est étrange, n'est-ce pas? Cette sensation douce, comme si une mémoire ancienne se réveillait, un souvenir qui n'a pourtant jamais existé ici, dans cette vie. C'est souvent ainsi que commence la préparation silencieuse à la rencontre avec son âme sœur. Non pas dans un rendez-vous arrangé, ni dans une conversation banale, mais dans le silence de vos nuits, dans ce monde subtil où l'âme prend les devants. Un homme raconte un rêve qui revient chaque semaine. Il se trouve dans une ville qu'il ne connaît pas, mais où tout semble familier. Les rues, les visages flous, l'atmosphère. Et toujours, cette silhouette au loin. Pas un visage, pas un nom, juste cette certitude. C'est elle. Il n'essaie pas de la rejoindre comme on court après un mirage. Il marche, lentement, mais elle fait de même. Il y a une harmonie silencieuse dans cette recherche. Et lorsqu'il s'approche, une chaleur l'envahit, comme si l'espace entre eux était chargé d'électricité douce. Il se réveille toujours avec les larmes aux yeux, incapable d'expliquer cette émotion brute. Ce rêve n'est pas un fantasme, c'est un appel, un souvenir d'une promesse. Beaucoup croient que les rêves sont des échappatoires, des exutoires de notre subconscient. Mais parfois, ils sont bien plus que cela. Ils sont des portails, des ponts entre les dimensions. Quand ces rêves reviennent avec insistance, quand la sensation de familiarité dépasse la logique, c'est souvent que quelque chose de grand se prépare dans l'invisible. Dans certaines traditions spirituelles, on dit que l'âme reconnaît bien avant l'esprit. Et l'âme, elle, n'a pas besoin de mots ni de preuves. Elle ressent, elle sait, elle appelle. C'est pourquoi ces rêves ne ressemblent pas aux autres. Ce ne sont pas des scénarios flous ou décousus. Ce sont des quêtes, des marches intérieures. Et surtout, ils ne sont jamais à sens unique. Dans ces rêves, vous n'êtes pas seul à chercher. L'autre cherche aussi. Et c'est cela qui fait toute la différence. Ce n'est pas une projection de désir. C'est une vibration partagée. Les détails peuvent sembler insignifiants, mais ils sont cruciaux. Une odeur, une texture, une sensation sur la peau. Ce n'est pas votre imagination. Ce sont des fragments d'une rencontre prévue, une prémonition douce que l'univers vous laisse entrevoir, pour que votre cœur reste ouvert, malgré les blessures, malgré le temps. Un jour, une femme a rêvé d'un homme assis sur un banc, les yeux fermés, un livre à la main. Elle n'avait jamais vu cet homme auparavant. Et pourtant, tout en lui était précis. La veste de cuir usée, la cicatrice sur le sourcil gauche, la manière dont il tournait la page. Elle s'est réveillée avec l'impression qu'elle venait de rentrer chez elle. Des mois plus tard, en voyage dans une autre ville, elle s'arrête dans un petit parc. Et là, ce banc, cet homme, ce livre. Exactement. Rien ne manquait. Elle a su, sans que personne n'ait à lui dire. Alors, si vous avez eu ce type de rêve, si une présence inconnue revient, sans visage clair mais avec une certitude vibrante, ne l'ignorez pas. C'est peut-être le commencement d'un fil que l'univers déroule lentement devant vous. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une obsession. C'est une connexion. Une graine que le destin a déjà plantée dans votre sommeil pour que vous la retrouviez, un jour, dans la lumière. Imagine maintenant que vous êtes assis dans un café, seul, perdu dans vos pensées. Une conversation lointaine attire soudain votre attention. Un prénom se répète, distinct, étrange, pas commun du tout. Vous le reconnaissez, mais vous ne savez pas d'où. Il vous colle à l'esprit comme une chanson obsédante.
Ce prénom, vous l'avez vu ce matin dans un livre ouvert au hasard. Vous l'avez entendu hier dans une publicité. Et voilà qu'il revient, encore, prononcé par un inconnu assis derrière vous. Il y a des moments où l'univers semble insister, murmurer, insister encore, jusqu'à ce que vous prêtiez enfin attention. Les synchronicités, ces petits fils invisibles qui tissent la réalité dans une logique qui dépasse la raison. Elles arrivent sans prévenir, et pourtant, elles tombent toujours au moment exact où votre cœur est en éveil. Vous pensez à l'amour, à cette solitude que vous ne comprenez plus, et un nom jaillit. Vous remettez en question votre destinée, et une chanson qui parle d'un amour éternel commence à jouer dans une voiture qui passe. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des appels codés. Et ce nom, pourquoi est-ce qu'il apparaît partout ? Pourquoi cette odeur précise semble vous suivre dans des lieux où elle n'a rien à faire ? Pourquoi voyez-vous, encore et encore, ces yeux noisettes tirant sur le verre chez des inconnus, toujours associés à un frisson dans le dos ? C'est comme si l'univers vous dressait une carte, pas pour que vous la compreniez avec votre tête, mais pour que votre cœur commence à reconnaître ce qu'il n'a pas encore vu. C'est une sorte d'entraînement, une façon pour la vie de vous dire « Retiens bien ce détail, tu en auras besoin plus tard ». Une jeune femme, que je connais, m'a raconté avoir vu le même visage sur plusieurs personnes différentes. Pas exactement le même, bien sûr, mais les yeux, la manière de sourire, la voix. Chaque fois, quelque chose d'identique revenait. C'était comme si le destin utilisait des visages d'emprunt pour lui faire mémoriser l'essence de quelqu'un qu'elle n'avait pas encore rencontré. Puis, un jour, il est apparu. Ce n'était pas un inconnu. C'était la somme de toutes les impressions qu'elle avait croisées avant lui. Le plus troublant, c'est que ces signes vous suivent même quand vous voulez les ignorer. Vous essayez de rationaliser, de dire que c'est juste votre imagination, que ce prénom revient parce que vous y avez pensé une fois. Mais non, c'est plus profond que ça. Cela persiste, cela insiste, comme une onde qui traverse votre quotidien pour vous rappeler qu'une rencontre approche, qu'une reconnexion est en cours. Et quand vous commencez à voir ces motifs s'accumuler, ces coïncidences trop précises pour être des accidents, une étrange forme de paix s'installe. Ce n'est pas encore la rencontre, ce n'est pas encore la voix de l'autre, mais c'est la certitude que tout converge, que votre cœur est au bon endroit, au bon moment. Et ce genre de certitude ne se commande pas, elle vous est offerte, généreusement, silencieusement. Alors, la prochaine fois qu'un détail anodin vous frappe sans raison, arrêtez-vous. Écoutez, ce n'est peut-être pas un simple nom, un simple sourire ou une simple couleur d'yeux. C'est peut-être un message, un repère, une boussole émotionnelle qui pointe doucement vers celui ou celle que vous n'avez pas encore vu, mais que vous portez déjà dans vos rêves. Il y a des jours où vous vous levez avec une sensation étrange dans la poitrine. Pas une douleur, pas une peur, plutôt une agitation douce, comme si quelque chose vous appelait au loin. Vous ne savez pas pourquoi, mais l'idée de rester chez vous vous pèse. Vous sentez que vous devez sortir, pas pour une course ni une obligation. Non, juste être ailleurs. Et cette sensation devient si intense qu'elle vous dérange. Vous annulez un rendez-vous, changez votre itinéraire, suivez une impulsion que vous ne comprenez pas. Et pourtant, vous y allez. Un homme a un jour raconté qu'il avait ressenti une envie irrésistible de visiter une librairie qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il n'avait pas besoin de livres, il ne se trouvait même pas dans son quartier habituel. Mais quelque chose l'y poussait. En entrant, il ne savait même pas quoi chercher. Il a simplement erré dans les rayons. Puis, il l'a vue. Elle regardait le même livre que lui,
dans la même section. Il lui a souri. Elle a souri en retour. Et tout s'est aligné. Ce genre d'expérience dépasse la logique. Ce n'est pas de la chance, ni une suite de décisions rationnelles. C'est une énergie, une traction invisible, une force qui vous déplace comme une marée. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais elle agit. Elle vous guide vers un lieu, un moment, une rencontre. Ce n'est pas une intuition vague, c'est une urgence magnétique, une sorte de GPS émotionnel intégré dans le cœur qui s'active sans prévenir. Et ce qui est encore plus étrange, c'est la précision. Ce n'est pas seulement « je dois sortir », c'est « je dois aller là-bas maintenant ». Parfois même, ce sont des détails si spécifiques que vous en avez presque honte. Je dois aller au café à côté du vieux cinéma à 16h. Et vous ne savez même pas pourquoi. Mais votre corps insiste. Vous sentez l'énergie s'accumuler, l'impatience monter, et si vous résistez, tout devient inconfortable. L'univers vous pousse hors de votre routine avec une délicatesse autoritaire. Il existe des récits semblables dans de nombreuses traditions spirituelles. Les âmes sœurs sont comme deux aimants séparés. Lorsqu'elles s'approchent suffisamment l'une de l'autre, une résonance se crée. Cette résonance provoque des impulsions physiques, mentales, émotionnelles. Vous ne pouvez pas les ignorer. Vous êtes appelés. Mais attention, ces impulsions ne viennent pas de la peur ou du besoin. Elles ne viennent pas de la solitude ou du manque. Elles viennent du cœur en éveil, du cœur prêt à reconnaître, du cœur qui vibre déjà au rythme de l'autre, même s'il ne sait pas encore son nom. Une jeune femme, passionnée de danse, raconte qu'elle s'était inscrite à un stage à la dernière minute, sans trop savoir pourquoi. Rien ne la prédestinait à y aller ce jour-là. Elle n'était même pas disponible, en théorie. Mais l'envie d'y être l'avait submergée. Et ce fut là, au détour d'un mouvement, d'un regard échangé pendant un pas improvisé, qu'elle rencontra l'homme qui allait bouleverser sa vie. Ce qui relie tous ces récits, ce n'est pas le hasard. C'est ce moment précis où une force plus grande que vous-même prend doucement le volant. Elle vous amène là où il faut, au moment exact, pour que ce qui doit arriver ne vous échappe pas. Vous pouvez l'appeler énergie, instinct, guidance divine. Peu importe. Elle est là. Elle ne crie pas. Elle chuchote. Mais quand vous l'écoutez, vous ne ratez jamais ce pourquoi vous êtes né. Vous marchez, l'esprit ailleurs, perdu dans vos pensées. Et sans prévenir, vos yeux tombent sur l'heure. 11h11. Encore. Vous secouez la tête en souriant à moitié. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième. Depuis quelques jours, ces chiffres reviennent comme un refrain que l'univers ne cesse de vous fredonner. 22h22 sur votre montre quand vous doutez de votre avenir sentimental. 12h34 sur le ticket de caisse, au moment exact où vous pensiez à une ancienne relation. Coïncidence ? Pas vraiment. Ce sont des rappels, des signes, des messages. Les chiffres miroirs, les suites logiques, les répétitions improbables. Tout cela fait partie du langage subtil du divin. L'univers, quand il n'a pas les mots, utilise ce qu'il peut. Des nombres, des signes, des clins d'œil. Et ceux qui savent regarder avec le cœur commencent à remarquer le motif. Ces chiffres n'apparaissent pas au hasard. Ils arrivent dans les moments où vous avez besoin d'un souffle, d'une main invisible qui vous dit « Continue, tu es sur la bonne voie ». Et ce n'est pas que les chiffres. C'est tout un orchestre de petits signes qui apparaissent aux instants les plus fragiles. Une plume blanche sur le rebord de votre fenêtre, un matin où vous vous sentez seul. Une chanson qui parle d'un amour qui revient au moment exact où vous vous demandez s'il y a encore de l'espoir. Une phrase dite à la radio, comme si quelqu'un lisait vos pensées à voix haute. Ce sont des messages angéliques, pas dans le sens religieux strict, mais dans cette énergie bienveillante, invisible,
qui semble vouloir vous prendre dans ses bras quand vous doutez. Je me souviens de ce jeune homme qui, après avoir rompu une relation qu'il pensait être la bonne, se sentait vidé, perdu. Chaque jour, il priait sans vraiment croire à une réponse. Et puis, un matin, il trouve une plume blanche dans son sac de sport. Un sac qu'il avait vidé la veille. Il l'ignore. Le lendemain, même chose. Une autre plume sur le siège de sa voiture. Il commence à se questionner. Et ce même jour, la chanson préférée de son enfance, une chanson qu'il n'avait pas entendue depuis 10 ans, passe à la radio. Une chanson qui parle de la patience et de l'amour qui finit toujours par revenir. Il fond en larmes. Pas de tristesse, de soulagement. Ces signes-là, quand ils sont réels, s'accompagnent presque toujours d'une sensation physique. Ce n'est pas juste une pensée ou une coïncidence intellectuelle. C'est une chaleur dans la poitrine, un frisson doux dans la nuque, parfois même une sensation de picotement sur la peau, comme si une présence invisible se tenait tout près. Pas menaçante, rassurante, présente. Le plus étonnant, c'est que plus vous les remarquez, plus ils s'intensifient. C'est comme une conversation silencieuse entre vous et quelque chose de plus vaste. L'univers répond à votre attention par une pluie de confirmations. Et ces signes deviennent un véritable chemin, un dialogue. Ils vous poussent à faire confiance, même quand la logique vous dit l'inverse. Une femme m'a confié qu'à chaque fois qu'elle pensait abandonner l'idée de l'amour véritable, elle voyait 10h10, puis 11h11, puis trouvait une plume dans son manteau. À chaque fois, comme un rappel affectueux, n'abandonne pas maintenant. Elle a commencé à les noter, à les photographier même. Et avec le temps, elle a vu qu'ils formaient une carte. Chaque signe correspondait à un moment de croissance intérieure, à une étape sur son chemin. C'était comme si l'amour n'était pas un but, mais un fil qu'elle tirait doucement, et que l'univers, avec patience, lui montrait qu'elle avançait, même sans s'en rendre compte. Quand ces signes se multiplient, quand ils deviennent trop précis, trop bien placés pour être ignorés, ne vous contentez pas de sourire ou de hausser les épaules. Arrêtez-vous, ressentez, parce que c'est peut-être à cet instant précis que vous êtes le plus proche de votre rencontre. Pas extérieurement, intérieurement. Et l'univers, lui, le sait déjà. Vous marchez, l'esprit ailleurs, perdu dans vos pensées. Et sans prévenir, vos yeux tombent sur l'heure. 11h11. Encore. Vous secouez la tête, en souriant à moitié. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième. Depuis quelques jours, ces chiffres reviennent comme un refrain que l'univers ne cesse de vous fredonner. 22h22 sur votre montre quand vous doutez de votre avenir sentimental. 12h34 sur le ticket de caisse, au moment exact où vous pensiez à une ancienne relation. Coïncidence? Pas vraiment. Ce sont des rappels, des signes, des messages, les chiffres miroirs, les suites logiques, les répétitions improbables. Tout cela fait partie du langage subtil du divin. L'univers, quand il n'a pas les mots, utilise ce qu'il peut. Des nombres, des signes, des clins d'œil. Et ceux qui savent regarder avec le cœur commencent à remarquer le motif. Ces chiffres n'apparaissent pas au hasard. Ils arrivent dans les moments où vous avez besoin d'un souffle, d'une main invisible qui vous dit « Continue, tu es sur la bonne voie ». Et ce n'est pas que les chiffres. C'est tout un orchestre de petits signes qui apparaissent aux instants les plus fragiles. Une plume blanche sur le rebord de votre fenêtre. Un matin où vous vous sentez seul. Une chanson qui parle d'un amour qui revient au moment exact où vous vous demandez s'il y a encore de l'espoir. Une phrase dite à la radio, comme si quelqu'un lisait vos pensées à voix haute. Ce sont des messages angéliques. Pas dans le sens religieux strict,
mais dans cette énergie bienveillante, invisible, qui semble vouloir vous prendre dans ses bras quand vous doutez. Je me souviens de ce jeune homme qui, après avoir rompu une relation qu'il pensait être la bonne, se sentait vidé, perdu. Chaque jour, il priait sans vraiment croire à une réponse. Et puis, un matin, il trouve une plume blanche dans son sac de sport. Un sac qu'il avait vidé la veille. Il l'ignore. Le lendemain, même chose. Une autre plume sur le siège de sa voiture. Il commence à se questionner. Et ce même jour, la chanson préférée de son enfance, une chanson qu'il n'avait pas entendue depuis 10 ans, passe à la radio. Une chanson qui parle de la patience et de l'amour, qui finit toujours par revenir. Ils fond en larmes. Pas de tristesse, de soulagement. Ces signes-là, quand ils sont réels, s'accompagnent presque toujours d'une sensation physique. Ce n'est pas juste une pensée ou une coïncidence intellectuelle. C'est une chaleur dans la poitrine. Un frisson doux dans la nuque. Parfois même une sensation de picotement sur la peau. Comme si une présence invisible se tenait tout près. Pas menaçante, rassurante, présente. Le plus étonnant, c'est que plus vous les remarquez, plus ils s'intensifient. C'est comme une conversation silencieuse entre vous et quelque chose de plus vaste. L'univers répond à votre attention par une pluie de confirmations. Et ces signes deviennent un véritable chemin, un dialogue. Ils vous poussent à faire confiance, même quand la logique vous dit l'inverse. Une femme m'a confié qu'à chaque fois qu'elle pensait abandonner l'idée de l'amour véritable, elle voyait 10h10, puis 11h11, puis trouvait une plume dans son manteau. À chaque fois, comme un rappel affectueux, n'abandonne pas maintenant. Elle a commencé à les noter, à les photographier même. Et avec le temps, elle a vu qu'ils formaient une carte. Chaque signe correspondait à un moment de croissance intérieure, à une étape sur son chemin. C'était comme si l'amour n'était pas un but, mais un fil qu'elle tirait doucement, et que l'univers, avec patience, lui montrait qu'elle avançait, même sans s'en rendre compte. Quand ces signes se multiplient, quand ils deviennent trop précis, trop bien placés pour être ignorés, ne vous contentez pas de sourire ou de hausser les épaules. Arrêtez-vous, ressentez, parce que c'est peut-être à cet instant précis que vous êtes le plus proche de votre rencontre. Pas extérieurement, intérieurement. Et l'univers, lui, le sait déjà.